Nous allons chanter un cantique d'adoration. Comme nous sommes debout, mettons-nous debout s'il vous plaît. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Nous allons prier. Merci pour la temps où Dieu, nous te disons merci pour le moment que tu nous as accordé. Être en vie, c'est le don venant de toi. Personne n'a payé de l'argent pour avoir cette vie. Nous sommes debout ici par la grâce que tu nous as accordée. Comme la parole nous dit, ta bonté renouvelle chaque matin. Nous voulons écouter ta parole. Souviens-toi quand tu as parlé là où il y a 2 ou 3 sont réunis. Tu es au milieu d'eux. Tu es un Dieu fidèle. Ta parole est droit et juste. Tu l'as accompli ce matin. Au nom de Jésus, j'en sais prier. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Judes. Il n'y a qu'un seul chapitre. Nous allons lire le verset 3. Celui qui a trouvé, il peut lire. Attends. Amen. 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 Tofanda. Asseyez-vous. C'est aux Américains awa pour tanga malamu. Nous avons sika. T'es loin, ma sœur, tu peux approcher devant pour la lecture. Awa, tout tanga makoni. Nous venons de lire les Écritures. Oyo apôtre Jude alobibiso. Que l'apôtre Jude nous a dit. Alobi bandeko balingami. Il a dit, mes bien-aimés. Nous devons lutter pour la foi qui était donnée par le sang. Ça veut dire la foi, c'est un combat. Quand tu crois en Jésus, le combat commence dans ta vie. Parce que le combat est ceux qui adversaires.
Il y a les combats s'il y a l'adversaire. S'il n'y a pas l'adversaire, il n'y a pas le combat. Mais pourquoi il a dit de combattre pour la foi qui était donnée par le sang? Cet enseignement nous prendra beaucoup de temps pour expliquer tout ça. Vu le temps que nous avons, je ne peux pas expliquer toutes les explications de la Bible vues par rapport à notre temps. Donc ça prendra le temps. Depuis le jour que tu as cru à Jésus, tu as déclaré un combat. La personne qui va te combattre, c'est le diable. Nous allons voir pendant la loi comment les combats étaient avec les enfants. Parce que notre guerre d'aujourd'hui, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Le combat que les enfants d'Israël avaient, c'est l'image de les combats que toi tu combats chaque jour. Tu devais vaincre le combat à travers la foi. Alléluia. Amen. L'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir les enfants d'Israël. Dieu leur a fait la promesse. La promesse, c'était de posséder la terre là où il leur a amené. Quand Dieu dit quelque chose, la chose est réglée. Si Dieu t'a donné la promesse, si tu crois la promesse, c'est-à-dire le problème est déjà réglé. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, je donnerai la terre à tes postérités. Depuis la fleuve d'Égypte jusqu'à la fleuve Euphrate. Abraham, il savait que Dieu va le faire comme ça. Mais si quand mon postérité Abraham est comme un moment pour posséder ma belle. Regardez, quand la postérité d'Abraham est arrivée au moment de posséder la terre. Et comment il a tant moment Moïse a il est arrivé au moment où Moïse a regardé la ville qu'il voulait aller. Total dans le chapitre 13. On regarde dans le chapitre. Dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres. Verset 20. Nous allons commencer au verset 20. Verset 17. On commence au verset 17. La sœur va lire. Tu peux lire. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. Il est fort ou faible, il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Alléluia. Amen. Awa Moïse a poni ba bilenge a poni ba soda. Moïse a choisi le jeune, il a choisi des soldats pour aller voir la ville qu'il voulait aller. Donc, pour bien combattre, tu dois savoir ton adversaire. Comment il se prépare? Comment il est sa force? Comment il est organisé? Et raison pour laquelle Moïse a envoyé ses serviteurs
pour aller voir. C'est pas dire que non, nous avons un Dieu. Mais il devrait savoir le tic-tac du combat. Parce que tu ne vas pas rencontrer l'ennemi, il dort, non? Moïse a préparé Moïse a envoyé ses soldats pour aller voir la ville de Canaan. Quand ces gens sont arrivés dans la ville, quand ils ont regardé la ville, ils ont vu comment les gens étaient. Ils ont eu peur. Alléluia. Amen. Oh, je veux que cet enseignement nous prenne du temps. Pour comprendre les stratégies de l'ennemi. Si tu ne comprends pas les stratégies de l'ennemi, ça sera difficile de vaincre pour tes problèmes et pour ton angoisse, pour tout ce que tu as besoin. Cet enseignement, je l'adresse aux croyants qui croient en Jésus. Parce que c'est impossible de comprendre mon action. Celui qui ne croit pas Jésus, c'est difficile de croire à cet évangile. Alors, quand les soldats sont arrivés, donc c'est impossible selon ma ils ont vu le camp d'adversaires, ils étaient tellement des costauds, ils ont eu peur. Quand ils se sont rentrés pour donner les rapports, dès qu'ils commençaient à parler à Moïse, le peuple commençait à murmurer. Moïse veut nous tuer dans cet endroit. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs. Frères et sœurs. Foi est un combat. La foi, c'est un combat. Tu dois croire, tu dois savoir la personne qui est à alors plus grand que ma problème. Il est plus grand que tes problèmes. Toi, tu vois ton problème est grand, mais devant Dieu, c'est petit. Les Israélites, ils ont mesuré leurs ennemis par rapport à leur regard que non, on ne va pas y arriver. La victoire est impossible. Il n'y avait que 3 personnes, ils ont cru que non, et la victoire est certaine parmi tous ces nombres qu'ils étaient allés regarder le PDK. Alléluia. Amen. Il a regardé un costaud devant lui, il dit non, là je ne peux pas. Alléluia. Amen. Verset 30. On va regarder dans le verset 30. Et jusqu'à 33. Non, mais c'est un gâteau avec mes trésors. Lis, c'est bon. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le peuple qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le peuple que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont 2 hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme de sauterelles. Alléluia. Amen. Ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Ils voyaient tellement les adversaires. Nous ne pouvons pas les confronter. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si Dieu a dit ta parole, sa parole ne change pas. Il change pas. Il est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. Il ne peut pas changer. La façon qu'il a dit à Moïse, j'ai donné cette ville dans ta postérité. Depuis le fleuve jusqu'à grand fleuve Euphrate,
l'Euphrate. Il n'a pas changé. Oh, ces gens, ils avaient des doutes. Ils ont sorti de l'Égypte. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu la mer rouge s'est divisée. Dès qu'ils se sont arrivés en désert, malgré ils ont vu de miracles, ils commencent à douter. Ils ont vu la manne descendre du ciel. Ils avaient besoin de manger. Ils avaient besoin de manger la viande. Ils ont vu la manne descendre du ciel. Ils commençaient à douter. Quand ils ont regardé le géant, ils ont dit non. Remarque-toi. Regarde-nous. On est comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Regardez comment les gens les problèmes étaient quoi? Si Dieu a dit quelque chose, qu'il pleuve, que pleuve, ou non, qu'il neige, Dieu n'a jamais changé. Ne regardez pas la situation. Il ne faut pas regarder la grandeur de la chose. Car la parole de Dieu est oui et amen. Même si ton problème est grand, bien-aimé, avec la foi. Allez le confronter avec la foi. Quand tu as la foi, tu as la paix avec Jésus. Alléluia. Amen. Parce que ce que te dit, comme toi tu crois, victoire est certain. La victoire t'appartient. Ne regarde pas la circonstance. En ce moment, c'est fini pour moi. Les enfants d'Israël, quand ils commençaient à douter, Dieu s'est fâché. Dieu s'est énervé contre eux. Il a dit comme vous êtes, depuis l'âge de 24 ans jusqu'en haut, vous n'allez pas rentrer dans la ville, la terre promise. Alléluia. Pourquoi ils ne se sont pas rentrés dans la terre promise? Parce qu'ils ont vu devant leurs yeux, le problème c'était grand par rapport à leur Dieu. Nous allons regarder dans le chapitre 14. Verset 6. Écoutez ce que Dieu dit. Verset 6. 6. Verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de le lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la lampe d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Regardez comment l'incrédulité amène. Si tu n'as pas la foi, il faut demander la foi parce que c'est important. Si tu n'as pas la foi, il n'y aura pas de bonnes choses. Tu verras les autres progressent et toi tu es toujours. Nous sommes de la même nature que ces gens. La parole qu'ils ont criée et toi aussi tu l'as cette parole. Les dieux qu'ils ont servi, toi aussi c'est le même Dieu qui les problèmes
Le problème est que quand ils ont écouté la parole, ils n'ont pas eu la foi. Il n'y avait que 3 personnes ils ont cru. C'était Josué, Caleb, et Jéphine. Alléluia. Amen. Ils sont partis aller voir. Et les 3 hommes de Dieu, ils étaient parmi eux. Ils sont allés visiter Ils sont allés visiter le pays. Ils ont vu comment ces gens vivent. Quand ils se sont retournés ils sont venus donner les rapports de découragement. Pour décourager le peuple. Pour ne pas posséder le pays. Alléluia. Amen. Et les gens ils commencent à crier. Quand ils ont eu le rapport. Les rapports. Il leur a fatigué. Ils n'étaient pas encore. Ils ont perdu la foi. Mais 3 personnes. 3 personnes. Caleb. Josué. Et l'autre là, son nom c'est dur. Alléluia. Amen. Ils ont dit non. Les gens que vous voyez. Chez vous, vous les voyez plus grands. Ils sont pas l'ombre. Alléluia. Amen. Tu sais que le cadavre n'a pas l'ombre. Quand nous marchons, il y a l'ombre à côté. Mais mon temps a déjà. Le cadavre. La personne, donc c'est-à-dire vivant, tant qu'il est vivant, il est mort. Ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est la Bible. Si vous voulez les confirmer, regardez. Verset 9, s'il vous plaît, ma sœur. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Quand tu marches, il y a l'ombre qui t'accompagne. C'est-à-dire que tu es en vie. La mort, il n'a pas l'ombrage. Alléluia. Amen. Vous les voyez grands. À Dieu, ils sont déjà morts. Ne faut pas être rebelle. Sois courageux. Je sais qu'il y a longtemps, diable est à la chose que tu cherches, tu ne l'auras pas. Ça que tu as besoin, tu ne l'auras pas. Dieu t'a dit ce matin, même ici, ça tarde. Crois seulement. Il va te donner. Ne regarde pas les circonstances de ton problème. Il t'a déjà donné la chose que tu cherches. Avant d'arriver dans cette monde, des jours se sont déjà écrits dans le livre. Il n'y a aucune chose peut se faire si Dieu les savent. Si tu crois aujourd'hui, parce qu'il t'a préparé pour croire. Si tu es là aujourd'hui, Dieu savait que tu seras là. Ses promesses est oui et amen. Les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes, il y a des fois leur douleur ça dure. Tellement leur souffrance ça dure. Ils n'ont plus les courage. Ils n'ont plus la force. Qui te décourage? Il y a des fois c'est ta souffrance. Il y a des fois ta souffrance qui paraît devant les gens. Tu te poses des questions, je vais faire quoi? C'était pour les gens qui se sont posés. Quand les enfants d'Israël traversent la mer, c'était question qui s'est posée. Comment on va traverser cette mer? C'est fermé, comment on va traverser? Dieu qui savait comment ils vont traverser. Il savait comment il va créer le chemin.
Même s'il y a un grand problème, ne vois pas ton problème est grand parce que Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. C'était dans le temps de l'Élysée prophète. Les Syriens, ils ont formé une grande armée. C'était pour attaquer l'Israël. Toute la ville. Ils ont entouré toute la ville. Dans la ville de Samarie, là où il était le prophète Élisée. Serviteur à prophète Abimili Banda comme les aki Géasi. Géasi, serviteur du prophète, il est sorti dehors. Dans ma Bible, oh grande force armée Zalaki Wana. Il y a une grande armée qui était là. Il est rentré en précipitant. Il a dit l'homme de Dieu. Quand tu es assis là, nous sommes entourés par la force des Syriens. Je ne sais pas comment on va en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit cette force nous a entourés. Là, c'est mort. Où est-ce qu'on va aller? Élisée commence à dire à son frère, celui qui est en nous est plus grand que l'armée des Syriens. Il a prié à Dieu de l'ouvrir les yeux. Qui voit la force qui entoure les enfants. La force où Dieu leur a ouvert. Il a vu énorme, il a vu vraiment la force qui entourait la force des Syriens. Les combats que nous combattons aujourd'hui, ce n'est pas charnel. Il a quitté le combat dans la loi, c'était les combats charnels. Dans les temps de l'église, c'est les combats spirituels. Ça te demande la force pour défendre la foi. La force de gêner. La force de prier. Parce que quand tu viens à l'église, tu prends la force. Là où tu étais fatigué, le Saint-Esprit va te réveiller. Te donnera la force. Il te dira, lève-toi. Alléluia. On verra quelque part, Jésus, il s'est rencontré avec quelqu'un qui était malade. Remarquez comment la Bible nous dit à ceci. Remarquez quand la personne est malade, quand la personne est accablée des problèmes, en lui, il n'y a pas la force. Il n'a pas l'amour. Il a dit, pour moi, c'est fini déjà. Alléluia. Dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9. Livre Matthieu. Dans le livre des Matthieu. Nous voyons notre Dieu dans le verset 2. Nous allons lire comment la Bible nous dit. Matthieu 9, verset 2. Matthieu 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Est-ce que vraiment il est le cas? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Ah, on va même un paralytique. Il lui a amené un paralytique. Paralytique, on va mener. Le paralytique qui l'a emmené. Donc, découragé. Il était déjà découragé. On lui a amené dans de plusieurs endroits où sa situation ne change. Ces jours-là, il s'est rencontré avec Jésus. Je crois que toi aussi, tu as rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus. Quand il a rencontré Jésus, Jésus, il a vu la foi. Première chose, je lui ai dit, prends courage. Ce matin, moi aussi, je t'ai dit, prends courage. Parce que si tu prends le courage, tu auras la force d'avancer. Tu auras la force
Si tu es découragé, rien ne marchera dans ta vie. Jésus, il devait donner la courage à cette paralytique. Alléluia. Parce qu'il était fatigué. Quand tu as des problèmes en tant qu'humain, tu seras fatigué. Les problèmes, il y a le maladie dans la famille. Trop de difficultés à la vie. Trop, c'est trop. Ça fait que non, ça te fatigue. Ça fait que tu ne crois plus en Jésus. Tu ne crois pas que non, Jésus va te répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, sois courage. Prends courage. On lui vient la foi. La crainte. Ne craignez point. Parce que nous sommes grand. Le Dieu que tu sers est grand. Quand les Syriens, ils ont entouré la ville de Samarie, Géasi, il a regardé la force des Syriens. Alors, non, c'est impossible. Il a dit c'est impossible. Ne regardez pas dans l'œil physique. Voilà pourquoi il y a trop des inquiétudes dans nos vies. Parce que nous regardons le problème dans les dimensions charnelles. Alléluia. Amen. Et Seigneur, la dimension trop spirituelle. Nous devons voir les choses dans des dimensions spirituelles. Si nous rentrons dans les dimensions spirituelles, tu verras plus de grandes choses. Tu ne vas pas craindre encore. Toi, tu sers l'Éternel. Les choses de Dieu vont s'accomplir. Si Dieu t'a dit que tu vas mettre au monde, crois. Crois que tu seras marié. Mais le problème est que le problème est que la parole soit vraiment dans ta vie. Les enfants d'Israël, ils ont écouté la parole, ils ont vu le miracle, mais en eux il y avait toujours des doutes. Quand tu ne crois pas, demande à Jésus de te donner la foi ou bien de t'augmenter la foi. Parce que manque de la foi, c'est un péché. Pourquoi d'autres gens ils viennent plus à l'église? Pourquoi il y a des fois, il t'arrive, aujourd'hui tu es là et demain tu n'es plus là? Parce que Parce que tu n'as jamais pris la décision dans ton cœur de servir l'Éternel. Pour servir Dieu, tu dois vraiment. Tu dis maintenant, ma vie dépend à Dieu. Alléluia. Et quand il y a très très important, cette décision c'est très important. Voilà pourquoi on nous donne les baptêmes. Quand nous passons dans les baptêmes, on nous demande la question. Cette baptême, engagement. C'est l'engagement. C'est l'engagement, c'est-à-dire, moi je vais servir l'Éternel jusqu'à son retour. La décision que toi tu prends, ça va pousser l'homme de Dieu de te baptiser. Si tu ne respectes plus l'engagement, tu es tombé. Alléluia. Amen. Donc, on doit décision et quand il servir prends la décision, même s'il pleut, même s'il neige, moi je vais servir l'Éternel. Alléluia. Même s'il y a la pluie, tu prends le parapluie. Tu prends ta Bible. Va à l'église. Parce que c'est les jours. Parce que tu as pris l'engagement de suivre Jésus. Jusqu'au bout. Je te suivrai juste au bout. Tu vas l'écouter à chaque fois, des jours qu'il t'a donné comme l'occasion. Tu as dit que non, je ne viens pas aujourd'hui parce qu'il y a la pluie. Remarquez, je te donne un exemple. Si tu as fait les contrats de travail, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent?
n'a signé contrat à 35 heures. Moi, j'ai signé mon contrat CDD ou CDI ou bien CDD 35 heures. Donc, avant pas 3 foot, cela veut dire, avant que le patron te paye, faut respecter jour il faut accepter, il faut accomplir les heures que tu as signées. Les jours du travail, tu n'étais pas présenté. Justification valable. Tu dois amener la justification qui est valable. Si il a vu ça 3 fois, attention, tu seras renvoyé. Alléluia. Amen. Dans le domaine spirituel. Là, dans le domaine charnel. Ça, c'est dans les domaines physiques. Bon, ce qu'on a dans le domaine spirituel. Dans les domaines spirituels. Tu as pris l'engagement de servir Dieu. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là. Alléluia. Amen. Entre-temps, motivation. C'est quoi qui t'enlève à la motivation? Tu dois être motivé, ne change pas. Alléluia. Parce que récompense de Bisso ezali mon aîné et mon aîné, ceux qui t'ont dit jusqu'au bout. Notre récompense est tellement grande si nous allons persévérer. Servir Dieu, c'est pas en vain. Dieu va nous récompenser. Alléluia. Amen. Mais pour récompenser, pour que Dieu te récompense, la croix. La croix qui faut me jusqu'au bout. Tu dois mener ta croix jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Il y a une chanson qui dit jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans des mauvais jours. Et dans les bons temps. Même si dans le mauvais temps. Même si tu traverses le valet des batailles. Regardez l'engagement que tu as pris. Alléluia. Amen. Les soldats qui sont partis en guerre, quand ils partent en guerre, pour combattre, s'il a des soucis, je viens de me marier, qui ne va pas. On verra. On va s'arrêter là. C'est tellement énorme et profond et nous allons prendre ça petit. Pour prendre des bonnes choses, nous devons aller dans les profondeurs. Un jour, on nous enseignait sur la profondeur. On nous enseignait sur la profondeur. C'était Pierre qui était allé. Il a passé toute la nuit, il n'a pas rien. Et le matin, il y avait Jésus qui s'est présenté. Dieu lui a demandé sa barque. Quand il a pris son pirogue, il commençait à prêcher les gens. Pierre, il était là, il a rangé son... Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu qui va se faire quand tu vas sortir. Tu as demandé Dieu de nous parler. Est-ce que vous comprenez que tu crois que Dieu te parle? Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes soucis. Là où tu marches, je suis pas là. Le Dieu qui te connaît, le Dieu qui connaît ton problème, lui qui parle maintenant, si tu crois ça, même si la foi est petite, ça va transformer ta situation. Dis amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus prêchait dans la barque. Jésus savait qu'ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mais, il a dit rentrez dans l'eau, allez dans le profondeur et jette ton filet. Il a dit maître, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Alléluia. Amen. Mais nous sommes tout ce qu'on cherche, la vie qu'on cherche, le mariage, avoir la maison,
être stable. C'est dans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les poissons que Pierre cherchait, c'était dans Jésus. Le problème de Pierre a obéi seulement à la voix. Le problème de Pierre, c'était d'obéir à la voix. C'est pareil avec toi. Tu dois seulement obéir à la voix. Ne regarde pas ton problème est grand. Toi, tu les vois grands, mais sur Dieu, c'est petit. Alléluia. Amen. Quand, bon, Pierre a compris, dit bon, moi je vais jeter les filets. Amen. Amen. Bon, à côté de la profondeur, il est rentré dans l'eau, il est parti dans les profondeurs. Quand il est arrivé aux profondeurs, quand il a essayé de tirer le filet, c'était tellement lourd, c'était rempli de poissons. Les poissons là, ils ont dit où? Ils sont venus où ces poissons? À quel moment ils sont rentrés dans le filet? Tu te tiens beaucoup dans tes problèmes. Dans tes forces, tu ne sauras pas. Alléluia. Amen. On peut imaginer frère. Tu peux réfléchir tout bien aimé. Si tes pensées ne se marient pas avec la parole, il n'y a rien qui va se marcher. Moi je dis comme ça. Moi je ne dis pas ça comme ça pour prêcher. Je regarde, j'ai 50 ans. Je regarde toutes ces périodes que j'ai vues sur cette terre. Je regardais ma vie comment il est. Je regardais la vie de mes frères. Je regardais le vie de mes frères qu'on a prêché l'évangile. Tu as une conclusion, j'ai dit. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Le problème est moi je sais comment ça se passe. Moi je sais l'administration. Il me connaît. La Bible me dit ça. Oh, ce qui n'a pas monté au cœur. Ce qui t'a pas pensé. C'est ça, Dieu donne à ceux qui l'aiment. Le problème est de Dieu, tu ne vas pas penser. La bénédiction de Dieu, tu ne vas pas penser. Pas le prémédité. Celui qui t'a donné la promesse. Il est vivant. Il est en vie. Ton problème c'est quoi? Laisse le problème des contrats, laisse à Dieu maintenant de travailler. Alléluia. Amen. C'est le contrat qu'on fait avec Dieu. Il a dit ceci. Serre-moi. Et moi je te bénis. Prends la parole de Dieu, serre-moi. Quand tu vas travailler, et tu demandes à ton patron, tu vas me payer quand? Toi, travaille d'abord. Tu travailles, tu rentres à la maison. Tu travailles, tu rentres à la maison. Et le lendemain, le 31, oh, allez à la poste. Oh là 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 là. 4 chiffres. Alléluia. Il y a la paix. Il y a déjà ta paix. C'est pareil. Le problème, quand tu donnes le Dieu, et comme je donne comme ça, le mois prochain, il faut que ça change aussi. Si ça ne change pas, je ne vais plus donner. Mais ça ne va pas changer. Parce que ce n'est pas ton problème. Ce que tu penses, c'est pas ça que Dieu va dire. Ce qui est monté dans ton cœur, ce qui n'est pas monté dans ton cœur. Tu connais ces versets. Ce qui n'est pas monté dans ton cœur. Dieu aime nous faire des surprises. Amen. Amen. Le marié, là je parle maintenant pour les mariés. Ils aiment bien les surprises. Amen. Amen. Le mari aussi c'est pareil. Désolé pour il y a que des femmes qui aiment le faire le surprise. Moi là vraiment je suis mauvais gars. Alléluia. Amen. Ah bon? Moi j'aime pas le surprise, moi j'aime que la vérité. Amen. Amen. Bon,
Il y a des femmes et des hommes qui aiment des surprises. Il a acheté qui ont emballé avec un petit cœur. Il est venu devant sa femme. Et sa femme a préparé la semoule. Ils ont commencé à manger. Amen. Ça fait vraiment bonheur. Quand tu manges avec ta femme. Et quand moi je revenais de l'Angola, le premier jour je suis à la maison. C'est un voyage à 8000 km. C'est un voyage de 8000 km. Si vous rencontrer ma caméra surtout au Comona. Il faut que tu parles tout ce que tu as. Il y a une phase plus grande ma caméra surtout les gars. Elle aussi, pareil. Amen. Amen. Mais elle entend pas le mot de dalle. Quand on va arriver à l'heure où on va. Moi, cadeau, on est bon moment qui a surprise. Tu cœur là qui t'a préparé. Nous, canisa qui a côté. Toi, t'as pas pensé. Et ça même dans ma canisa yoté. C'était pas dans tes pensées. Oh, on est dans le mais moi, je vais recevoir ça. Chérie, t'as là le quoi. Mon bébé tient ça. Oh, ils en est. Bah, c'est quoi ça, toi aussi? Attends, tu vas voir. Et toi, tu sais pas comment tu vas l'acheter. Tu ne sais pas. Et pour les autres qui ont de l'argent, c'est la voiture. Tu vois que non, toi, tu roules avec un Kindroton, mais l'autre là, il joue avec une belle voiture. Parce que voiture, belle voiture, bien aimé, ça donne envie de les commander. Il ne savait pas, il y avait une voiture à côté, il ne savait pas si c'est la voiture appartient à notre voisin. Moi, si j'ai envie de faire la surprise pareille, je prends la voiture, je le mets à côté de mon voisin. Bon, t'as la surprise d'un peu sur un rôle. Attends la clé. Oh, bébé, ton surprise c'est ça. Tiens, la clé, carte grise. Bah, il pensait pas à ça. Chaque matin avec son Kindroton. Amen. Amen. Mais c'est pas mon vraiment la facture est arrêtée. Quand il a vu le clé seulement de la voiture. Mais où est la voiture? Mais où se trouve la voiture? Viens, bébé. Regarde, mets le bip. Tac, tac. Déjà, t'as compris que non, c'était là. Il est venu à moi, c'est ça. Oh chérie. Oh mon bébé. Parce que c'est la surprise. Parce que c'est la surprise. Il savait même pas.